Chers élèves, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la 9e partie de notre chapitre Expression algébrique pour la classe DB8. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de additionner ou soustraire deux expressions fractionnaires. S'il vous plaît, préparez les matériels suivants: papier, crayon, calculatrice, le livre édition 2012 ou bien 2017. On commence par un petit rappel. Fraction algébrique est une fraction dont le numérateur et le dénominateur sont des polynômes. Exemple, x2 plus 3 sur x moins 1, avec x différent que 1. Une fraction algébrique est définie lorsque son dénominateur est différent que 0. Étape pour simplifier une fraction algébrique. Étape numéro 1. Factoriser le numérateur et le dénominateur. Étape numéro 2. Écrire la valeur de x pour laquelle la fraction est définie. Étape numéro 3. Simplifier par le facteur commun. Addition et soustraction de deux fractions algébriques. Premier cas, si les deux fractions algébriques ont le même dénominateur. Étape 1. Déterminer les valeurs de x pour lesquelles les fractions sont définies. Étape 2. Additionner ou soustraire le numérateur et conserver le même dénominateur. Étape 3. Factoriser le numérateur et les dénominateurs si c'est possible. Étape 4. Simplifier si c'est possible. Donc, pour additionner et soustraire deux fractions algébriques, il faut suivre ces 4 étapes. On va voir maintenant un exemple pour mieux comprendre. Effectuer, puis simplifier l'opération suivante si c'est possible. 4x moins 1 sur x moins 2 sur x. Cette opération est définie pour x différent que 0. Pourquoi? Parce que la première fraction est définie si x différent que 0 et aussi la deuxième fraction est définie si x différent que 0. Voilà, ces deux fractions ont le même dénominateur. Donc, on conserve le même dénominateur ici et on va soustraire les numérateurs. 4x moins 1 moins 2. On obtient 4x moins 1 moins 2 sur x. On obtient 4x moins 3 sur x. Pourquoi moins 3? Parce que ici on a moins 1 avec moins 2 donne moins 3. Application. Effectuer et simplifier l'opération suivante. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application. Solution. Cette opération est définie si x plus 1 différent que 0. Pourquoi? Parce que la première fraction ici est définie si x plus 1 différent que 0 et aussi la deuxième fraction est définie pour x plus 1 différent que 0. Alors, x différent que moins 1. Ces deux fractions ont le même dénominateur, voilà. Donc, on va conserver le même dénominateur et on va additionner les deux numérateurs. On obtient de x plus 1 sur x plus 1. Ce qui donne 2x plus 1 sur x plus 1. On obtient 2x plus 2 sur x plus 1. Pourquoi ici plus 2? Parce qu'on a ici plus 1 avec plus 1 donne plus 2. Regardez ici maintenant. Les deux termes du numérateur ont un facteur commun qui est 2. Donc, on peut prendre 2 comme un facteur commun, c'est-à-dire on va factoriser le numérateur, on obtient 2, entre parenthèses, x plus 1 sur x plus 1. Maintenant, regardez ici, il y avait un facteur commun entre le numérateur et le dénominateur, qui est x plus 1. Donc, on peut simplifier par ce facteur commun. On obtient 2 sur 1, qui donne 2. Maintenant, si les deux fractions algébriques ont deux dénominateurs différents, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, factoriser le dénominateur si c'est possible et rendre les fractions au même dénominateur. Puis, suivre les étapes du premier cas. Premier cas, c'est-à-dire le cas où les deux fractions ont le même dénominateur. Comment trouver le dénominateur commun? Exemple 1. 1 sur 2 plus 5 sur 6. Ces deux fractions ont deux dénominateurs différents. Regardez. En multipliant les deux termes de la fraction 1 sur 2 par 3, on obtient 3 sur 6 plus 5 sur 6 est égal à 3 plus 5
sur 6. On additionne les numérateurs et on conserve le même dénominateur. De même, 1 sur x plus 2 moins 3 sur x fois x plus 2. D'abord, 1 sur x plus 2 est défini si x plus 2 différent que 0. 3 sur x fois x plus 2 est défini si x plus 2 différent que 0. Regardez. Et aussi x différent que 0. Donc, x différent que 0 et x différent que moins 2. Ces deux fractions ont deux dénominateurs différents. Voilà. Pour soustraire ces deux fractions, d'abord, il faut rendre les fractions au même dénominateur. Pour rendre ces deux fractions au même dénominateur, il faut multiplier les deux termes de la première fraction par x pour obtenir ici x fois x plus 2. Voilà, x fois x plus 2. Donc, 1 fois x et x plus 2 fois x, on obtient x moins 3 sur x fois x plus 2. Parce que, en cas de deux fractions de même dénominateur, on conserve le dénominateur et on soustrait les deux numérateurs. Pour cela, on obtient ici x moins 3 sur x fois x plus 2. Note, a sur b plus c sur d. Ces deux fractions ont deux dénominateurs différents. Pour additionner ces deux fractions, on peut prendre bd, qui est le produit de b et d, comme un dénominateur commun. b est multiplié par d pour obtenir bd. Donc, il faut multiplier a par d. On obtient ad. d est multiplié par b pour obtenir bd. Donc, il faut multiplier c par b. On obtient cb. Avec a, b, c et d sont des nombres entiers. b différent que 0 et d différent que 0. Exemple 2. Comme 3 sur 4 plus 2 sur 5. Ces deux fractions ont deux dénominateurs différents. Pour additionner ces deux fractions, on va multiplier les deux termes de la première fraction par le dénominateur de la deuxième. Et on va multiplier aussi les deux termes de la deuxième fraction par le dénominateur de la première fraction. Voilà, 3 fois 5, 4 fois 5, 5 fois 4, 2 fois 4. On obtient 3 fois 5 plus 2 fois 4 sur 5 fois 4. Même chose dans ce cas. 1 sur x plus 1 moins 4 sur x plus 6, sous les conditions que x plus 1 différent que 0 pour que cette fraction soit définie. Et pour que cette fraction soit définie, il faut que x plus 6 différent que 0, donc x différent que moins 1 et x différent que moins 6. Maintenant, pour soustraire ces deux fractions, on va multiplier les deux termes de la première fraction par le dénominateur de la deuxième, et on va multiplier les deux termes de la deuxième fraction par le dénominateur de la première fraction. Voilà, 1 fois x plus 6 et x plus 1 fois x plus 6, 4 fois x plus 1, x plus 6 fois x plus 1. On obtient comme un dénominateur commun x plus 1 fois x plus 6. Et ici, on a 1 fois x plus 6 moins 4 fois x plus 1. On développe ici, 1 fois x c'est x, et 1 fois plus 6 donne plus 6. Maintenant, moins 4 fois x c'est moins 4x, et moins 4 fois plus 1 donne moins 4. Plus x et moins 4x sont deux monomes semblables, plus 6 et moins 4 sont aussi deux monomes semblables. Donc, on obtient plus x avec moins 4x c'est moins 3x, plus 6 avec moins 4 c'est plus 2. Application. Effectuer et simplifier les opérations suivantes. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application. Solution. Partie 1. 1 sur x plus 4 moins x plus 2 sur x2 moins 16. Ces deux fractions ont deux dénominateurs différents. Mais regardez ici. x2 moins 16 donne x plus 4 fois x moins 4. Parce que d'abord, il faut factoriser le dénominateur. x2 moins 16 c'est une identité remarquable. A2 moins b2 donne a plus b fois a moins b sous la forme factorisée. Maintenant, pour soustraire ces deux fractions, d'abord, il faut trouver le domaine de définition de chacune de ces deux fractions. 1 sur x plus 4 est défini pour x plus 4 différent que 0.
x plus 2 sur x plus 4 fois x moins 4 est défini pour que x plus 4 fois x moins 4 est différent que 0, c'est-à-dire x plus 4 différent que 0 et x moins 4 différent que 0. Donc, x différent que moins 4 et x différent que 4. Maintenant, on va soustraire ces deux fractions. Pour cela, il faut rendre les deux fractions au même dénominateur. Donc, on va multiplier les deux termes de la première fraction par x moins 4 pour obtenir x plus 4 fois x moins 4 comme le dénominateur suivant. Voilà. On obtient ici x moins 4 car 1 fois x moins 4 dans x moins 4 moins ici x plus 2. Faites attention ici au moins qui est l'opposé de x plus 2. On obtient que x moins 4 moins x moins 2 parce que opposé de plus 2 donne moins 2. Et ici, x plus 4 fois x moins 4 qui est le dénominateur commun. X avec moins x sont deux monomes semblables. On obtient 0 plus x avec moins x donne 0. Et moins 4 avec moins 2 sont deux monomes semblables. On obtient moins 6. Solution de la partie 2. 2 sur 2x moins 3 moins 4 sur 3x moins 4. 2 sur 2x moins 3 est défini pour que 2x moins 3 est différent que 0. Tandis que 4 sur 3x moins 4 est défini pour que 3x moins 4 est différent que 0. Donc 2x différent que 3 et 3x différent que 4. Alors, x différent que 3 sur 2 et x différent que 4 sur 3. Maintenant, pour soustraire ces deux fractions, il faut rendre les deux fractions au même dénominateur. Pour cela, on va multiplier les deux termes de la première fraction par le dénominateur de la deuxième. Et on va multiplier les deux termes de la deuxième fraction par le dénominateur de la première fraction. Voilà 2 fois 3x moins 4, 2x moins 3 fois 3x moins 4. Et 4 fois 2x moins 3, 3x moins 4 fois 2x moins 3. Regardez, on obtient le même dénominateur qui est le dénominateur commun. Ici, 2 fois 3x moins 4, moins 4 fois 2x moins 3, on va développer. 2 fois 3x, c'est 6x. 2 fois moins 4, c'est moins 8. Moins 4 fois 2x, c'est moins 8x. Moins 4 fois moins 3, ça fait plus 12. Cherchez maintenant les monomes semblables. Plus 6x avec moins 8x donne moins 2x. Moins 8 avec plus 12 donne plus 4. S'il vous plaît, révisez le livre, page 65, partie 2 et 66, édition 2017, avec un devoir du livre, exercice 19 et 22, partie E et F, page 70, édition 2017. À la fin, un petit résumé, voilà ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Voilà. Et dans cette vidéo, on a pris l'addition et la soustraction de deux fractions algébriques. D'abord, il faut factoriser le dénominateur si c'est possible et rendre les deux fractions au même dénominateur. Déterminer les valeurs de x pour lesquelles les fractions sont définies. Additionner ou soustraire les numérateurs. Simplifier si c'est possible. À la fin, merci pour votre attention, à bientôt et au revoir.